Bonjour la famille, bienvenue sur la matinale. Je mets un peu de musique pour adoucir la chose, parce que j'ai un nouveau jingle. Devinez, jingle. Si j'avais peur de vous, j'allais vous appeler. Comme tu prends mes voix, tu vas afficher. Tous les droits réservés à Simone Mokongo. Pour le vomi, le vomi verbal. Et en fond sonore, tous les droits d'auteur réservés à Lokwa-Kwanza. C'est juste pour adoucir le vomi. Allez, go. C'est parce que tous ceux qui te suivent sont bêtes comme toi, mais par exemple, comme tu n'as pas fait l'école, tu as passé ton temps à voler derrière la face. La kleptomanie, c'est dans ton sang. Quand tu me dis, donc vous avez, moi je peux avoir peur de vous. Bande d'apprentis rebelles. Des apprentis rebelles. Vous êtes apprentis en tout. Vous êtes apprentis en tout. Si j'avais peur de vous, j'allais vous appeler avec mon numéro. Moi j'ai peur. Quelqu'un me dit, je t'ai envoyé les petits messages pour te montrer. Celui-là même qui m'a envoyé ce message de menace, je l'ai répondu, mec. Je vous réponds tous, one by one. Les bâtards, 3 ou 4 bâtards qui m'ont appelé la nuit, je leur ai servi leur dose. Et comme je dis encore, je fais partie de ceux qui occupent un seul. Peu importe même si la meute me poignarde sur le dos, mais je m'occupe d'un seul. Et c'est comme ça. Espèce de sans-abri que tu es. Dis à la chose qui a fait un direct sur moi hier que on achète les vrais soutiens-gorge. J'avais vu une La chose, c'est moi. La fille avait le soutien-gorge collé sur le dos. La chose, c'est moi, Karine Bibiaricho. Blanc devenu L'ami. qu'elle achète d'abord les bons soutiens-gorge à ses filles. Et elle ne pense pas que je vais jouer au ping-pong avec elle. Juste en passant, la phrase est qu'elle achète 2 bons soutiens-gorge. Pas qu'elle achète les bons soutiens-gorge. Hein? En avant. Venir faire un direct pour venir m'asseoir pour lui répondre. Je ne réponds pas. Mon direct sera ciblé, toi. Toi. Tu as compris? Le reste, là, vous êtes comme un paquet de popcorn qu'on a jeté dans l'huile. Et après, vous finissez, on vous mâche, on vous avale. Je vais vous mâcher, je vais vous avaler. Un idiot comme ça, vous avez aussi peur. Vous avez aussi peur. Choque un peu un homme comme toi. Choque un homme comme toi. Sale chien. Tous les droits réservés à Simone Mokongo. Simone Mokongo. Et vous avez aussi peur. Tout ce que j'ai dit là. Bon, ça a tout lu apparemment. Jingle. Alors, le porc a fini de pleurer. Le porc a fini de pleurer au village. Womo. Un génocide. Tous les droits réservés à génocide. Simone Mokongo, j'y tiens. Dieu imbécile. Il va t'insulter tous les jours. Avec ta grosse langue comme la langue du varang. La seule chose, vous voyez que vous êtes des lâches, non? Une bande de lâches. Une bande de lâches. Celle-là avec les seins pilés. Elle ne part pas. Celle-là, c'est moi. Elle marche avec son cercueil sur la terre, elle va chercher les problèmes. Elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Oh, mon génocide. Génocide. Elle a dit qu'il faut génocider les Bamileke. C'est ce qu'elle dit. Un idiot. Si tu avais fait l'école, tu ne prononcerais pas les mots comme ça. La malédiction va te suivre jusqu'à... Tu n'auras jamais les papiers. Je dis jamais. Tu as déjà fait combien de pays sans papier? Ta vie sera comme ça. Tu sais, dans la Bible, comme on disait, non, que Caïn, Dieu l'avait puni, il montait, il descendait parce qu'il avait tué son frère. Les gens que tu as vendus à gauche, à droite, là, le mal que tu as déjà fait à gauche, à droite, tu vas le payer. Espèce de lardon comme ça. Bon à rien. Tu prends mes jolies photos, tu vas afficher sur ton mur de gros porc. Chouane. Voilà, c'était le jingle. Moi, je suis en plein petit-déj. C'était le jingle. Désormais, c'est comme ça et pas autrement. Elle veut être célèbre. Eh ben, écoutez.
nous allons faire d'elle quelqu'un de célèbre. Du moins, je vais faire d'elle quelqu'un de célèbre. Donc voilà. Bonjour Simone Mokongo. Ambolo. Je ne sais pas si tu es boule ou wondo ou ton. Massour. Massour Mina. Ambolo ouais. Oui, réparer les vivants. Beaucoup de Camerounais sont cassés. Oui, beaucoup de Camerounais sont cassés. Simone Mokongo est cassé. Nous allons passer les œuvres de Simone Mokongo et compagnie. Assistée de, je ne sais même pas comment elle s'appelle, l'autre là. Celle qui vomit tout ce que je vais vous passer dans quelques secondes. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, mais il faudrait qu'on trouve son nom, qu'on lui restitue ses droits d'auteur. C'est comme ça, non? On n'a pas créé l'INPI pour rien. Oui, bipez-moi tous mes frères du centre-sud-est là. Bipez-les. Je suis fatiguée. J'étais au marché, oui. J'étais au marché ce matin. Il fallait que j'aille faire les courses avant que le monde ne soit versé là-bas. Wow. Moi, je suis une fatiguée chronique. Nous allons d'abord restituer les droits aux personnes qui sont cassées. Et ensuite, nous allons parler de ce sud-là. Ces enfants du sud, du moins certains, qui pensent que le sud, c'est ça. Que les enfants du sud sont tous à réparer. Donc, nous allons restituer aux demoiselles là. Vous avez au-dessus Madame Congo Simone et en dessous, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Le jour où j'aurai le nom, je vais lui restituer ses droits d'auteur. Voilà. Hein? On n'a pas de route, on n'a pas de pitot. Ah. Vous voulez que je vous rappelle que ce qui construit ces routes-là, ces hôpitaux, ces écoles, hein, et tout ce qui va avec toutes les sociétés d'État. Je dis bien, toutes les sociétés d'État du Cameroun. C'est pas évident de travailler avec des moyens de bord. On a arrêté d'avoir le CFA comme monnaie, comme papier monnaie. Si on a, au moins, on a arrêté d'avoir le CFA comme monnaie, comme papier monnaie. Si on a notre vraie monnaie, notre propre monnaie, au moins vous aurez la chance avec vos tarots, vos cuits, vos porcs et tout le reste. Mais là, on est encore aux devises. Vous allez donc vendre quoi à l'ouest pour avoir des devises? Hein? On n'a pas de route, on n'a pas de pitot. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle que ce qui construit ces routes-là, ces hôpitaux, ces écoles, hein, et tout ce qui va avec toutes les sociétés d'État, je dis bien, toutes les sociétés d'État du Cameroun se sont faites construire avec des devises produites par le centre, le sud, l'est, le littoral, le sud-ouest et le nord. Vous voulez qu'on vous le dise? Vous n'avez jamais rapporté un seul centime dans la caisse nationale. Et vous osez parler de quoi? D'hôpitaux, de routes, d'écoles. Mineveza, vous êtes qui? Des parasites. La seule chose que vous avez ramenée au Cameroun, c'est la guerre. La seule chose dont on se rappelle de vous là, c'est d'avoir tué les mots. Vous êtes des génocidaires. Des génocidaires. Ouais. C'est vous. Sinon, rappelez-moi, vous avez rapporté quoi au Cameroun? C'est quoi votre histoire au Cameroun? C'est laquelle? Parce que quand on se préparait pour l'indépendance, on avait vu tout le monde, sauf vous. Vous étiez au maquis, en train de tuer nos frères, les Mbo. Vous étiez où d'autres? Ouais, c'est à ça. Et ça se dit quoi? Peuple de travailleurs. Là, Obi doit partir. Il est chez vous à Bam. Hein? Des parasites comme ça. Il est chez vous à Bam. Vous l'avez déjà, vous pouvez nourrir qui au Cameroun? Des parasites. Vous commercialisez même quoi? Vous allez jusqu'à acheter le riz. Pourquoi vous ne faites pas le riz? En 60 ans, vous n'avez pas fait le riz chez vous à l'ouest. Tellement vous êtes Mbap. Vos cervelles là, de
jamais pris dans les trucs de faire au moins le riz? De semer au moins le riz? Non? Vous allez acheter du riz, n'est-ce pas? Et ça ne vous dit rien que la Chine fait le riz à l'Est pour aller vendre en Chine. Vous allez prendre vos pourritures là pour nous ramener chez nous. Vous prenez toute la poubelle de l'Occident là, vous amenez chez nous. Vous appelez ça quoi? Le commerce, hein? Oui, tellement vous êtes tellement... Oh, vraiment, la malédiction quoi. Ah, oui, c'est normal. Partout, dans toutes les familles, je pense ça. C'est-à-dire que on peut avoir une famille, c'est-à-dire tout le monde est bien, mais il y a toujours, c'est-à-dire un animal là, un cancre là, qui pourrit tout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vraiment. Non, l'épine. Non, le caillou, on devait même dire le rocher. Dans la chaussure du Cameroun, quoi. Le caillou là, c'est pas assez. Ouais. Oumiobe. On parle de Oumiobe. Qui ignore que c'est vous qui avez fini avec lui. Qui ignore encore ça. Vous voulez mentir qui? Hein? Qui ignore que c'est vous qui avez fini avec. Ça ose parler de Oumiobe. Des traîtres comme ça. On sépare les bassins au centre. On les envoie au centre, au littoral, au sud. Jusqu'à marquer la descendance de Oumiobe. Et tu parles de Oumiobe, des traîtres comme ça. Hein? Et vous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la clé des richesses du centre, sud, est, littoral, sud-ouest et nord. On vous a donné des traîtres comme ça. Vous manquez de qui là? C'est café. Jusque-là, on te dit encore qu'on est tous noirs. Mais ne dépassez pas les bornes. Ah oui. Parce que là, votre dossier là, même les enfants, les petits enfants là de chez nous là, ça va être la vraie histoire. Vous avez convenu avec le coq, non? Avant de dire que vous êtes quoi? Semi-bantou, ouais. Pour nous avoir semi-bantou. On est soit bantou ou pas du tout. Mais tout ça, c'était de l'entourloup. Et c'est déjà connu. Jusqu'à nous apprendre à l'école. Insiste tout. Toi, tu as appris ça, non? Que ces gens sont les semi-bantou, tout l'entourloup de ça. Yish! Non, dis donc. Cette fois-ci, hein. Et c'est gratuit, hein, parce que pour le moment, si vous m'encore rester poli, vous n'avez même pas, c'est-à-dire, des parasites, ça ose parler, des parasites. Bamileke, ça veut dire même quoi même là. Hein? Ça veut dire quoi, Bamileke? Yish, Bamileke, ça veut dire quoi? Moi, je suis un camp. Et quand veut dire quoi? Bamileke, ça veut dire quoi? Rien que votre ADN là, vous n'assumez pas. Et c'est ça qui veut pas prendre quoi? Qui parle de Paul Biya. Rien que l'ADN, simple ADN là. Vous n'assumez pas. Finalement, je réitère que vous êtes un peuple de parasites nés. Et vous devez la fermer. Vous êtes les seuls. Elle s'appelle comment? Pardon, trouvez-moi son nom. Un seul maître d'école primaire. Parce que vous êtes des parasites. Vous n'avez pas droit à une seule journée de prison. Moi, je le dis, le bout, on doit le... Comme ça. Il n'a pas droit. Parce que tout ce que vous avez au Cameroun, c'est du vol légalisé à cause de votre traîtrise. Trouvez-moi le nom de la fille là, pardon. Quand il y a encore un gratis qui vole, on doit finir avec. C'est ça. Vous voulez qu'on vous dise la vérité, on va donc commencer à vous les dire. Ok? Pour le moment, ça sera tout. Et puis, j'allais oublier. Maman Chantou là. Regardez tout ce que vous avez là comme truite et guenon chez vous. Vraiment. Mon Dieu, tu m'arrêtes là. Merci pour ton information, mon Dieu. On fait comme ça. Bye. Bye bye. Merci pour ton intervention. Dis Simone Mokongo. C'est Simone Mokongo qui est au-dessus. Merci pour ton intervention.
C'est elle qui a organisé cette fête-là. Hein? C'est elle qui a organisé. Et nous avons un autre phénomène. En fait, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai la tête hein, dans un certain nombre de choses. Il va falloir que moi aussi, je commence à compiler ces vidéos-là. Parce qu'il faut toujours que nous soyons aux aguets pour saisir d'autres des compilations faites par d'autres combattants. Voici un autre phénomène. C'était faites le partage et je vais vous demander, je vais faire une démonstration de ce qu'on appelle l'analphabétisme, les femmes qui sont dans l'obscurantisme. D'abord, quand vous venez en Europe, hein, il faut d'abord réussir par vous-même. Parce qu'il ne faut pas attendre les mecs des babilités pour venir insulter votre communauté. Il faut être d'abord ce qu'on appelle intégration en Europe, où vous rentrez, cultivez les arachides, les champs. La terre est fertile en zone état. Je vais vous montrer la voiture. Il faut être intégration, voilà. Regardez la récite de ça. Maintenant, il y a un mec. Je vais démarrer sous vos yeux. Vous comprenez? Vous savez ce qu'on appelle l'intégration. Vous savez ce qu'on appelle réussir. C'est-à-dire que quand tu viens dans le pays de Trouille, tu t'intègres. Ce n'est pas seulement l'école, les longs crayons comme nous autres que vous voulez déjà dire que nous, on doit avoir honte d'avoir été à l'école. Vous mentez, on n'aura jamais honte. C'est bizarre, c'est aussi court que ça. Hein? Bon, bref, je pensais que c'était beaucoup plus long. Donc, voilà les phénomènes qui... il y a aussi qui d'Afrique là. Hein? Il y a aussi Cercueil d'Afrique. Hein? Elle se fait appeler... quoi d'Afrique? C'est quoi berceau d'Afrique? Berceau... Pardon, Bipé Melay. Bon, il y en a deux. Elle alors, elle c'est laquelle? Elle, c'est laquelle? Non, là, c'est la boutique. Berceau d'Afrique, oui, oui. Elle se fait appeler Berceau d'Afrique. Association des étangs. Elle ne peut pas ouvrir la bouche. J'étais à cette époque, avant mes 21 ans. Pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire qui je connais aujourd'hui parce que je l'ai fait quand j'étais jeune. Petite pute de bas étage. Je n'ai pas besoin de cela. Si toi, à plus de 50 ans, parce que tu as donné ton âge, hein, tu es une vieille doche. Voilà. Tu as donné ton âge. Elle se fait appeler Berceau d'Afrique. Il nous faut aussi sa compilation, ses œuvres, hein. Il nous faut aussi ses œuvres. Berceau d'Afrique. Bon, les hommes se sont calmés, bizarrement. Atebankou, lui, il fait quasiment plus de direct que je sache, hein. Il est dans les commentaires. Il fait des commentaires. L'embarga, Nassim Mbarga, disparu. Les Meigneux, inconnus aux abonnés absents. Mais ça, si, je suis votre personne désormais. Oui, oui, oui. Nous avons c'est-à-dire, nous avons fait preuve de faiblesse, oui, parce que nous nous sommes dit que, oh, ils sont assez intelligents pour, à un moment, s'arrêter. Nous allons vous traiter, pas vous qui dites que, oh, il faut tuer le peuple de l'Ouest. Nous allons vous traiter parce que vous êtes malade. Oui, vous êtes malade. Je ne sais pas si vos parents sont encore de ce bas monde. Je ne sais pas si vous avez une famille, mais ça, c'est lourd à porter. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis souvent, simplement, ça là, ça va vous poursuivre toute votre vie. Ça va poursuivre vos descendants toute votre vie. Et vos ascendants vont écoper. Vous imaginez que nous nous battons pour un meilleur Cameroun. Nos parents nous disent de quitter derrière les choses là. Par contre, les vôtres là, vous êtes en train de vouloir compléter, c'est-à-dire créer une guerre civile au 237. Mais vos parents ne vous disent pas de quitter derrière la bêtise. Pourtant, les nôtres, nous disent de quitter dans la démarche, de quitter de cette démarche-là, qui nous amène à nous battre pour un meilleur pays. Vous êtes installés sur la toile là, pendant quasiment 2 ans, dans le cadre de la lutte pour un meilleur Cameroun. Plus de 2 ans. Vous étiez il y a dedans, dans votre Japap là-bas. Les filles de l'Ouest ici, les filles du centre-sud, de l'autre côté, en train de dire que vous allez tuer des ethnies entières.
en train de dire que oh, les tels sont sales, les tels sont ceci, les tels ne méritent pas de vivre dans ce pays-là. Vous êtes né avec le titre foncier du 237. Est-ce que vous êtes né avec ce titre-là? Je vous ai toujours dit que moi, mon père est quand? Je ne vous ai pas donné. Et malgré le fait que mon père ait les doigts dans la sardine, je ne pense pas qu'il il est chef de village en plus. Je ne pense pas qu'il soit d'accord avec cette démarche. Je ne pense pas qu'en tant que chef du village, il peut s'asseoir et voir un de ses frères passer à la télé comme ça, raconter que les Écans ont demandé d'aller exterminer le peuple Gracile. Je ne pense pas. Si un jour, je venais à l'y prendre, moi, il passerait un sale quart d'heure. Eh oui, minimum un sale quart d'heure. Le peuple Écan ne vous a pas mandaté. C'est votre folie individuelle. Et nous autres Camerounais là, hein? Je ne m'adresse pas seulement aux Écancres. Je m'adresse aussi aux autres groupes, groupes ethniques du Cameroun qui surferaient, qui s'amuseraient à surfer sur ce genre de choses. Parce que nous ne sommes pas obligés de répondre à la bêtise par la bêtise. Non, 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 non. Si quelqu'un te donne un coup de poing, tu rends, c'est la bagarre. Si une personne te donne un coup de poing, tu tombes, c'est une agression. C'est comme ça que la justice fonctionne. Donc, si une imbécile comme celle-ci fait preuve de tribalisme, tu réponds. Toi-même, tu es tribaliste. Tu ne peux pas justifier ton tribalisme par le sien. On ne s'en sortirait pas. Donc, mes sœurs du Sud, là, qui disent que nous sommes ils disent souvent que nous sommes les élites, nous sommes les suprématistes Betty et compagnie. Nous sommes les suprématistes Betty et compagnie. Nous allons donc voir ce que c'est le Sud. Avec un certain nombre d'élites, avec un certain nombre d'enfants au pouvoir, nous allons donc faire un petit tour dans ce Sud-là. Simone Mokongo. Tes sœurs, pour aller au village, sont obligées de faire de la pêche traditionnelle. En Goumba, on dit loué, mais quel loué? La pêche traditionnelle, là, ça veut dire qu'on bloque. On fait des petits barrages et on vide de l'eau dans un sens. Oui, pour aller au village. Il y a un certain nombre de ponts qui se sont écroulés l'année dernière. Je ne sais pas si vos élites sont même allées poser des troncs de bois dessus pour que les gens continuent à traverser de part en part. Je ne sais pas. Les fils de l'Ouest, eux, sont capables de relier la capitale à leur village tous les week-ends. Il y a des fils de l'Ouest qui vont à l'Ouest tous les week-ends et qui, oui, comme nous ici en Bénin, comme nous ici, je pourrais passer mon week-end à Paris, 450 km, aller-retour. Oha! Les fils de l'Ouest passent leur week-end. Certains, les élites là, vont au village le week-end. Vous là, est-ce que vous êtes capable d'aller au village le week-end? Et Bolo va Yaoundé. Ce sont nos propres frères qui disent que tu peux passer 4 jours. Tu peux même passer 1 semaine. Combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Parlons peu. Parlons vrai. Yaoundé, la capitale, et Bolwo, la capitale des Écancres. Bon, des Écans. Des Famboul ou Betty. C'est mélangé là-bas. On ne sait pas où commence une ethnie et où elle finit. Nous sommes tous mélangés là-bas. Dites-moi. Combien de kilomètres? Yaoundé Bafoussam, qui est la première ville. Yaoundé Bafoussam, combien de kilomètres? Et je ne parle pas des fils de l'Ouest qui sont de Bafoussam, Chang, Bouddha, tout ce beau monde-là. Capables d'aller tous les week-ends, d'aller passer les week-ends dans leur village. Et revenir Hoha. Pas forcément pour un deuil, mais c'est du genre, je vais me reposer au village et je reviens avec des vivres. Combien de kilomètres?
Il ne suffit pas de dire que vous êtes l'ethnie suprême. Suprême dans quoi, non? Suprême dans quoi? Voici le dernier pont qui relie le reste du monde à Campo. Campo qui est la dernière ville du Cameroun. Face à la Guinée équatoriale. De ce côté, c'est Campo. De l'autre côté, c'est Campo Beach, qui est la Guinée équatoriale. Voici le dernier pont. Si on peut appeler ça un pont, hein. Et c'est par là que passent les grumiers. Hein? C'est par là que passent les grumiers qui pillent, qui vont piller le bois. Une belle ville, la plage de Campo Ndolé. Du beau sable doré. Mon oncle a été prof de maths à Campo. Mon père y a aussi été en disciplinaire, affectation disciplinaire. Je connais Campo. Mon grand-père y a travaillé. Mon grand-père a travaillé à Campo. Mon oncle y a travaillé. Mon père y a travaillé. Donc nous parlons des choses que nous connaissons. Campo, c'est le sud, hein? Département de l'océan. Dernière ville du Cameroun avant la Guinée équatoriale. Oui, oui. Ceux qui disent là qu'ils veulent l'État, ils veulent la fédération ECAN. Quand ils disent ECAN, ils coupent le sud. Hein. Ils disent eux-mêmes, quand ils font le découpage, ils disent centre actuel, sud et est actuel. Donc, Campo entre là. Dans les échanges entre la Guinée équatoriale et si on enlève Kribi. Vous voyez la ville frontière là. Ça veut dire que tous ceux qui sont après Kribi là ne peuvent pas, nous ne pourrons pas faire d'échange entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est bon là. Si tu fais entrer tes affaires par le port dit autonome de Kribi, ces affaires là ne peuvent pas arriver à Campo qui est à quoi? Je suis même pas sûr que Campo a quoi? 180 km, un truc comme ça. Peut-être moins. Mon commandant t'es calibré, tu es où? Campo est je pense que Campo a moins de 200 km de Kribi. Et quand nous vous parlons de route, le genre de route, si tu es dans la pick-up, ce que nous appelons pick-up là, les herbes te fouettent, hein? Ce sont des sentiers. Ça veut dire que pendant 15 jours, si vous ne piétinez pas si vous ne tapez pas sur les herbes là, au bout de 15 jours, vous ne voyez plus ce sentier là. Ce sentier reste visible parce que les hommes y circulent, parce que les voitures y circulent. 15 jours sans circulation dans la forêt. Des porcs-épics commencent à traverser sa hora. La nature reprend ses droits. Vous avez un certain nombre de cinglés complètement détraqués qui s'asseyent depuis un bout de temps et qui vous disent que nous autres dans le sud sommes suprêmes au 237. Je ne sais pas qui nous a mis ça dans la tête. Hein? Parce que bien que nos parents, nos frères, nos sœurs soient à la mangeoire à piller le pays, nous autres ne faisons pas du recel. Nous autres ne faisons pas du recel. Nous n'en profitons pas d'une façon ou d'une autre. Nous n'en profitons pas. Les écoles même, ils n'ont pas été fichus de poser. Vous voyez des murs comme ça. Hein? Ça veut dire que l'État, il y a un des décrets qu'il y a une école là. Ils arrivent, ils mettent des bâtiments et c'est ce que les fils de l'Ouest font. Vous êtes là, voyous. Votre gouvernement, puisque vous dites que c'est vous qui avez le pouvoir, du moins, moi-même je m'inclus là, nous avons le pouvoir, nous les enfants du Sud. Puisque vous estimez que Pomba est comment on appelle le patriarche de toute une nation. 75 000 km², 30 millions de personnes, il est notre patriarche, je vous l'accorde. Voilà donc un patriarche. Qui n'a mis au pouvoir qu'en majorité, les frères du Sud. Si on fait la répartition, on a dit que équilibre régional, non. Chaque province, il y a 70 ministres divisés par 10. 70 divisé par 10, ça fait combien? Chaque province devrait avoir 7 ministres. Au gouvernement, là. 7. Est-ce que chaque province a donc 7 ministres? Non. La majorité, chez nous au sud.
Et ce sont des personnes à qui on donne des millions lors de la campagne électorale que, pardon, allez un tout petit peu leur mettre du moine mouillanga sur le dos. On vous apporte le beau maquereau, le maquereau pourri. Un sac de riz. Il n'y a même pas souvent de sac de riz. La sardine. Et les poulets à la dioxine. On vous verse ça comme ça sur le gazon. Et on repart. Avec quelques casiers de bière. De toute façon, il faut faire descendre tout ça. Et on repart. Les fils de l'Ouest, quand l'État décrète que voilà une école, ils tontinent ici. Et ils vont poser des bâtiments. Ils tontinent ici, ils vont poser des bâtiments. Il y a le musée à Tchang. Les enfants ont tontiné ici pour que le musée là, ils ont participé à la construction de ce musée là. Nous avons le palais de Charles Atangna à Yaoundé, qui est devenu, en pleine ville, hein, qui est devenu l'habitacle des chauves-souris, comment on appelle, des rats, comment on appelle, des porcs épics, en plein Yaoundé. Et Foulane, est-ce que Foulane c'est loin? Hein? En plein Yaoundé. Le palais de Charles Atangna, l'histoire du une partie de l'histoire du Cameroun, et pas n'importe laquelle, hein. En plein Yaoundé. Le palais de Charles Atangna n'est pas à Ngolomondoua. C'est en plein Yaoundé. En plein Yaoundé. Vous dites que, oh, les Ekangos, la vie là, c'est sauf que pour nous. Votre histoire est où? Votre histoire est où? Nous avons eu le grand roi, non? Qui ont fait partie, l'imbécile là qui parle des indépendances. Mais, il y avait des rois Ekang dedans, non? Il y avait des rois Ekang dedans. Même prendre soin de leur héritage. Vous êtes là à dire que vous êtes des suprématistes. Vous êtes des suprématistes. Je ne vois pas où, hein. J'étais en train de chercher quelque chose. Parce que notre cher sud là, pour ceux qui sont assis ici en bain, à bouffer du camembert, voici notre sud, Abimte foi. Abimte. Les enfants du sud, vous ne voulez pas vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas en vivant dans ce genre de conditions, vous allez vous réveiller quand? Une fois mort. Parce que après cette souffrance-ci, c'est la mort. Après cette souffrance, il n'y a plus rien, la famille. Il n'y a plus rien. Nous avons atteint les abysses. Dans l'océan, là-bas, les endroits où il fait ya noir, là où il n'y a plus de lumière. Le trou noir. Et le trou noir embarque tout. Le trou noir embarque tout sur son passage. Voici donc le sud. Hein? Suprématiste Betty. Voici donc notre sud. Suprématiste Minalmi. C'est comment? Tchango. À la traversée de Tchango. La voiture ne peut même pas traverser. La route. La voiture ne peut même pas traverser, tata. Bipindi. Lolodov. Tu ne peux pas traverser. La voiture ne peut pas traverser sur la tata. Profondeur, c'est 3 mètres. Ici, oui, profondeur, 3 mètres. C'est censé être une route, hein. Bipindi, nous sommes tous là-bas, les Bassa du Sud, les Ngumba, les Ekambeti là. Voilà notre sud, hein. La voiture de 3 mètres de profondeur. 21e siècle. La semaine prochaine, ça sera le terminateur, donc le cercle là, on va vous chercher la pirogue. Non, on peut mettre, tu vas voir, on va adapter certaines choses de l'autre. Il y a une technologie qu'on doit encore. Il y a un corps qui attend de l'autre côté, hein. Il parle de cercueil. J'étais encore comme ça là. Elle a vu ça là-bas au niveau du pont là-bas, mais le pont est comme ça, voilà l'eau qui passe en bas. L'homme là, c'est le dernier voyage d'un Camerounais. Tu vas voir la vidéo là, comme tu seras dépassé. Le dernier voyage d'un Camerounais. Du Sud. Hein? La connexion dès que j'arrive seulement là. Je vais l'envoyer ça au WhatsApp.
sais que ça s'appelle comment Tchango. Je vais les appeler tous. Ils disent qu'ils vont revenir demain. Il va falloir trouver une solution pour faire traverser le cercueil. Ça fait souvent comme ça la canne plus. C'est le terminateur, là. Ça fait souvent, mais ça fait plus de 20 ans. La dernière fois, c'était en 94. En fait, c'est pas... Oh, voilà. Tout ça à cause des pluies. Hein. Ce n'est pas une rivière. Ce n'est pas une rivière. C'est la montée des eaux. Il dit que la dernière fois, c'est comme ça, là. C'était en 94. Que ça monte souvent, mais pas comme ça. Aucune voiture ne peut vraiment passer. C'est la route, oh. C'est le but, là. Peut-être au niveau aussi. Et ici, là, oui, parce que l'autre côté, la voiture a traversé au niveau de la gendarmerie. Là-bas, les enfants cavalent l'argent là-bas. Au niveau de la gendarmerie. En bas, là. Il y a aussi une inondation là-bas. C'est ça qui passe aussi là-bas. Non, là-bas, c'est petit. Ça, c'est la dimension. Tous les enfants du Sud doivent montrer ça à leurs parents, à leurs frères et sœurs. Vous qui êtes assis là, vous dites vous avez le pouvoir. Voilà ce que le pouvoir nous a apporté. Nous les suprématistes là. Voilà ce que la suprématie nous a apporté. C'est une route. C'est une route. Où vous voulez que je rembobine? C'est une route. 3 mètres d'eau. C'est quoi ça? La Lokunje s'est vraiment fâchée. Hein, la Lokunje s'est vraiment fâchée. Elle ne se fâche pas que quoi? Si vous ne prenez pas soin de votre environnement, la nature reprend ses droits. Eh oui. C'est la Lokunje hein, qui s'est fâchée, comme il dit que lui-même dit que la Lokunje s'est vraiment fâchée cette fois-ci. Bipindi Lolodov. Confirmé. Oublie automatiquement. Hein. Les gens vont, vous allez travailler l'argent ici en vrai. Vous allez chercher seulement la pirogue. Donc, les Camerounais sont passés dans cette zone-là. De véhiculer à piroguer. Désormais, c'est la pirogue. Il faut seulement aller poser la chaloupe là-bas. Vous allez faire les dos. C'est une route. Oh. Je répète que ce n'est pas la Lokunje. Ce n'est pas le lit de la Lokunje. C'est une route. Donc, Simone Mekongo, la coach des camions et de la haine. Il va falloir me trouver le nom de l'autre. Cercueil d'Afrique. Narcisse Mberga. Nous sommes... Meunier et compagnie. Nous sommes à Bipindi, le sud du Cameroun. Voilà la Lokunje qui est sorti de son lit et qui a fait disparaître le chemin. Le village de comment on appelle Semengue. C'est Mvengue. Sortez la carte, vous allez voir. Tous ces ministres-là du sud du Cameroun, posez-les sur la carte du sud, vous allez voir. Vous êtes là tous les jours. Oh, la suprématie. Oh, nous voulons la fédération Ekan. Voilà ce que les Ekans vivent. Ça passe même ça passe en vieux, à Djab là-bas. Et quand on est arrivé Maman a traversé, nous sommes seulement à... Bon week-end, Ali. Oh, si j'étais à pied, c'était seulement que tu traverses sans perdre le temps. C'est là le sol.
même là-bas, qui dit la king, c'est la magie. Qui dit la king, c'est la magie. Même là-bas, qui dit. Ah, je pense qu'il est arrivé au bout de ses peines. Il ne va pas prévoir la semaine prochaine. Les pluies ne sont pas mortes, mais qu'il ne va pas prévoir. Hein? Maman Sarah. En août alors, ça doit être bobé. En septembre, hey, Maman Doué. Ah, ne mourrez plus, hein. Enfant de Vipindi, il faut plus d'ail. Ne mourrez plus, pardon, enfant de Vipindi. Il faut plus d'ail, oh. Ça fait combien de temps qu'il pagaie là? Le bazar est parti. Non. Non, allez. Ah, je dis, hein. Le fils qui est parti avec le fou là est parti. Non, entre moi et deux, monsieur, je suis pas votre sac de lui. C'est un piroguier. Tu as vu la pirogue quelque part, Éloi? Éloi, c'est la pirogue. Mais ils sont dans Koh-Lanta là. Hein? Radeau de fortune. Bon, là, c'est bon, là. Hein? La semaine prochaine. Non, je vais les envoyer toutes les images là. C'est pas fini. Maman Sarah. Oh non. Eux aussi vont porter les gens. Eux aussi vont porter. Je ris, mais je ris jaune. Hein. Les cheveux là en bas. Pardon, c'est la même chose. Hein. Il reste 1 minute. On n'est même pas encore à côté. Je ne vois pas les gens, Le problème c'est que quand on fait la vidéo là, on ne fait pas la vidéo avec le selfie. On fait la vidéo comme nous sommes quittés. On sait qu'elle va les envoyer. Maman Sarah. Ah, ils veulent porter les motos. Hein. C'est là, ils veulent porter les motos. J'avais déjà dit. Maman Sarah. Dans tout ça dans la brousse, hein. Bon, on va pas se mouiller. C'est bon. Oh, Colo. Hey, ma personne. Mamadou, c'était grave hier. Hein? C'était grave. Je ris, mais c'est pas drôle. Eh oui, eh oui. Donc, bipez-moi les écervelés, là. Bipez-moi les écervelés. Parce que si nous n'étions pas entrés dans cette lutte, les Camerounais penseraient vraiment que le Sud les enfants du Sud ont volé et ont embelli ce Sud-là. Rien, les gars. Nous sommes les plus mal lotis de ce pays, il ne faut pas croire. Hein? Oui, oui, oui. Nous sommes les plus mal lotis.
L'extrême dans le septentrion est oublié. Ça, c'est une chose. Mais nous autres, là, nous ne sommes pas oubliés. Nous ne sommes pas oubliés. Quand on leur donne de l'argent à ces élites-là, les gars, les souris que ces élites sont mettent dans les poches. Donc, à Yaoundé, si vous allez à Yaoundé, hein, si vous allez à Yaoundé, sur le papier, il y a un pont, il y a une route Nyanga, une route bitumée du feu de Dieu. Je suis sûr que sur le papier, il y a un pont à cet endroit-là. Du moins, une solution a été trouvée. Puisqu'il parle, il dit que la dernière fois, c'était il y a 20 ans. L'eau monte souvent, mais pas à ce point. La route a disparu, 3 mètres d'eau. Et c'est dans la forêt. Vous avez beaucoup d'herbes. Ce qui fait que le soleil même, le soleil ne peut pas... L'eau ne descend pas vite parce que le soleil, les rayons de soleil, la chaleur est retenue par la végétation qui crée même encore l'humidité. Je sais de quoi je parle. Il y a une tronçon vers chez nous là-bas, mon gars. Quand il pleut, hein, quand tu vas aller au village, tu demandes d'abord si la route est bonne. Et la route est bonne là, c'est juste cet endroit-là. Parce que là, mon gars, tu patines, les roues font seulement vroom, vroom, vroom. Il faut des chaînes pour traverser. Oui, oui. Il y a des bambous de Chine qui ont formé une espèce de tunnel. Bambous de Chine d'un côté, bambous de Chine de l'autre. Qui se sont rencontrés comme ça fait une voûte. Les rayons de soleil ne traversent plus pour assécher le sol. Donc, dès qu'il pleut là, et il y a de l'eau en dessous, hein, il y a un ruisseau en dessous. Dès qu'il pleut là, c'est Chauve qui peut. Eh oui, c'est Chauve qui peut. Et vous avez des imbéciles, vous cautionnez ça. Parce que quand ces filles-là sont en direct, quand ces hommes-là sont en direct, vous êtes là à mettre les likes, à dire que oui, les sales porcs. Oh, moi je vous dis alors que si vous n'étiez pas au courant, si vous n'étiez pas au courant, les enfants de l'Ouest vont souvent en week-end chez eux et ils rentrent au roi. Mais vous là, vous avez vu, c'est votre frère qui est de l'autre côté, hein, de la rive, de la route même. Votre frère est dans le cercueil. Il attend que les vivants trouvent une solution. Le bois dans vos arrondissements de nous mettre au carreau pour. Voici le sud. Mon ministre, l'unique ministre que j'ai dans le sud. Lui, je m'adresse à toi. Tonton, papa et tout le reste, tous les honneurs que tu mérites. Papa Jules Doré Ndongo. Ce pont cassé, se trouvait exactement à moins de 80 km de chez toi. Oui, sur une route stratégique. Ce pont, on n'a même pas besoin de béton. Ce pont est en bois, le bois de chez nous. Il y a le bois partout. Tout autour de moi, monsieur Jules Doré Ndongo, c'est la forêt. Et c'est toi qui commandes la forêt du Cameroun. Oui, monsieur le ministre Jules Doré Ndongo. Tonton Jules Doré, j'ai chanté ton nom quand tu es venu au meeting à l'école publique de Cameroun. Il y a de cela quelques années, si je ne me trompe pas, en 2011. Lui, tonton Jules Doré Ndongo, travaille. On n'a pas besoin d'un budget de 10 milliards pour faire ce pont. La route, ce n'est pas ton domaine. Mais ça, c'est du bois. C'est du bois ici. Je dis bien, c'est du bois. Travail, ça, c'est ton travail. Pont et chaussée, ce n'est pas ton affaire, mais le bois qui est là. Tu peux ordonner. On débite tous les arbres de l'arrondissement de Bipindi pour cette route. Je sors de Douala. Je suis comme un porc. La moto que j'ai est méconnaissable. Il dit c'est ton travail. Monsieur le ministre Jules Doré Ndongo, je t'implore. Tu n'as pas une piste d'atterrissage pour arriver chez toi. Tu n'as pas de piste d'aéroport. Tu n'as rien. Tu passes sur les routes comme moi. Alors, tant que la route de Bipindi ne passe plus, celle de l'Olodok passe, ne ferme pas les yeux sur nous autres qui empruntons d'autres routes. Nous empruntons ces routes jour et nuit. Les Bayamsalam passent par ici. Tout le monde passe par ici. Monsieur le ministre Jules Doré Ndongo, ordonnez à toutes les sociétés forestières qui pillent le bois dans vos arrondissements de nous mettre au moins ce carreau pour ici.
Ça, c'est notre bois, le bois d'épité d'ici. Ça ne sort pas de Paris, ça ne sort pas de Yaoundé. C'est le bois d'ici. À Jules Doré, Djiben. C'est le cas de le dire. Je ris, hein. C'est le cas de le dire. Djeben. Djebenji. C'est le cas de le dire. C'est pas... on ne peut pas comprendre. C'est inexplicable, en fait. Inexplicable. Leur village, hein. Vous qui parlez des camps là. Vous qui parlez de fédération et camps. Vos ministres vont dans leur village. Est-ce que vos ministres vont dans leur village? Les gars sont à Yaoundé. Leur village, c'est devenu... Yaoundé est devenu leur village. Les gars sont posés à Yaoundé. Vous pensez qu'ils ont les yeux sur vos parents? Ils n'en ont rien à foutre. Les gars regardent la direction du village quand il faut aller vous caresser dans le sens du poil, quand il faut voter le R. C'est là où les gars se souviennent. Et encore, c'est là où ils se souviennent que leur village est posé quelque part. S'ils allaient au village, ils vous auraient apporté des panneaux solaires, ne serait-ce que ça. Ils vous auraient apporté des forages. Les gars ne viennent pas au village, ça n'existe pas. Et dites-vous que les enfants de l'Ouest sont chez eux. Quand ils veulent. Ils entrent dans les voitures. Les enfants de l'Ouest ont des cases chez eux. Ils ont des trous. Quand ils arrivent là-bas, ils entrent, ils se couchent. Pas les pètes que les coachs de camion, que les bâtiments Congo, comment les cercueils d'Afrique, les bargamachins, les Atobankou. Atobankou vous dit qu'il est chef. Il est sûrement chef traditionnel. Donc ça veut dire qu'il a hérité de cette chaise-là. Il a hérité de son père, comme le mien a hérité de mon grand-père. Et il est assis ici ou à Strasbourg. Il est assis ici, à Strasbourg. Tu es chef de village à 6000 km. Et tu es assis ici. La chefferie là, hein, tu l'as dirigée quand non? Les affaires courantes là-bas. Quand il y a des problèmes coutumiers, tu règles ça comment? Par WhatsApp. Tous les jours, j'entends que chef. La bêtise abyssale de certains enfants du Sud. Je ne vois même pas mon père assis à Yaoundé, hein, en train de dire que mon chef. Tu es chef, tu laisses Bibiaka qui va... Tout ce qui est traditionnel là, qui va gérer ça là-bas. Le chef c'est le gardien de la coutume. C'est-à-dire c'est la première ligne de la justice. Quand il y a un problème de voisinage là-bas, mais on va chez le chef du village. On ne va pas devant le tribunal, pour ceux qui sont à Bibi, on ne va pas à Lolo. Et encore le tribunal, est-ce qu'il y a même un tribunal à Lolo? C'est le chef du village. Les problèmes entre voisins qui ne s'entendent pas. Oh, ton champ là a débordé d'1 mètre, c'est le chef du village. Donc, à Tobankou, on ne fait que t'appeler chef. Chef de quoi, dans quoi? On devrait te destituer. De toute façon, tu aurais dû laisser cette chaise-là à ton frère ou à ton cousin qui est au 237 ou à ton oncle. Vous voyez donc la bêtise des enfants du Sud. Et c'est toi qui viens prôner la haine ici. C'est toi qui dis que tu es au-dessus des enfants de l'Ouest. Tes propres coutumes. Toi qui es le gardien de la coutume, tu es le gardien en tant que chef du village. Ton père a dû te transmettre cette charge-là. Toi qui es le gardien de cette coutume-là, et Wondo, tu es quoi? Et Wondo au boulot. Et puis j'en ai rien à foutre. Toi qui es le gardien, tu es posé ici à Strasbourg. Dans une cité. C'est ici que tu gardes la tradition et Kangla. Ou bien tu gardes la tradition alsacienne. Il y a des moments où les Camerounais devraient pouvoir dire à leurs frères qui sont en déroute qu'ils merdent. Et le moment est arrivé. Nous allons arrêter tout ce bordel-là. Quand bien même nos frères auraient travaillé, les gars, le Cameroun là nous appartient à nous tous. Chaise musicale. Le pouvoir devrait être une chaise, le jeu de la chaise musicale. Vous êtes assis là. Si Aïdjo avait pensé comme vous, mais les gars, ce serait terrible. Si Aïdjo avait pensé comme Pomba pense là, il croit que c'est l'héritage. Hein? Il a hérité ça de Bimfodo. Si Aïdjo avait pensé la même chose, bah écoutez, il aurait
Et encore à l'époque, le Cameroun était tenu comme ça. Hein, il aurait mis un de ses frères du Nord. Il aurait mis un de ses frères du Nord. Pourtant, Ayidjo, c'était pas un cadeau. Hein. Ah oui, Ayidjo, c'était pas un cadeau. Et aujourd'hui, vous encouragez une certaine bêtise. Oubliant que nous sommes, le Nord, le Sud est cosmopolite. Il n'y a pas de Kambeti, ça n'existe pas. En anthropologie, oui, des groupes ethniques. Ça, c'est l'anthropologie, l'histoire de l'humanité. On parle bien de l'histoire de l'humanité. Nous ne vivons plus au 1er siècle après Jésus-Christ. Anthropologie. L'histoire des peuples. D'où vient-il aujourd'hui que vous voulez nous former les écans, les ceci, les cela? Si nous commençons à fonctionner comme ça, mais l'Afrique est complètement au sol. Les Aoussas, là, vous savez comment les Aoussas sont éparpillés en Afrique? Est-ce que vous savez qu'il y a des Arabes au Cameroun? Les Arabes choix là, vous pensez qu'ils sont Arabes pour rien? Quand on parle de migration, quand on dit les Bantous, c'est l'anthropologie. Nous sommes un groupe qui, après, boum, s'est fragmenté. Chaque frère a pris une direction opposée à celle de l'autre. Et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. Vous pensez vraiment que vous les écancrez là, entre parenthèses? Si vous pouvez aller faire le malin au Gabon parce que à la frontière, là, ce sont les écans de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller faire le malin? Quand bien même, l'histoire nous dirait que c'est la frontière qui a séparé la même famille. Quand bien même, nous avons oublié tout ça. Nous avons oublié, nous n'avons pas fait comme les Allemands qui, à un moment divisé, ils ont gardé des liens. Ils se rappelaient toujours qu'il y avait le cousin qui était de l'autre côté de la route, qui s'est retrouvé à l'est et l'autre à l'ouest. Et parce qu'ils ont gardé cette mémoire-là, ce mur-là, l'humanité a tout fait pour le casser. Ça remonte tellement à loin que même si les frontières avaient eu à couper une maison en deux, tout le monde a oublié. Est-ce que vous, là, les écancres du 237, vous pouvez aller vous mettre au Gabon et dire que nous sommes le même peuple, viens foutre le bordel au Gabon? C'est l'anthropologie qui dit que nous sommes un groupe ethnique. Mais chacun a pris son chemin. Chacun a son histoire. Est-ce que les coutumes sont les mêmes chez les Boulots et chez il y a peut-être des similitudes, mais les coutumes ne sont pas copiées-collées. Pour preuve, il y a des nuances dans notre façon de parler, dans nos façons de parler. Hein? Nous vivons dans la réalité. Nous ne vivons pas dans le passé. Même le passé, là, il y a des imbéciles, là, comme celle qui dit que, oh, on devrait les... Tu connais ton histoire? Tu es assise ici. Une déracinée totale. Tu es comme mes filles, là. Tu parles du Cameroun comme mes filles parleraient du Cameroun. Exactement comme un pet qui sortirait du trou de balle. Vous allez nous arrêter ça. Eh oui. Vous allez nous arrêter ça. Fais quoi, fais quoi? Ce genre de vidéo là, c'est la réalité au 237. C'est ce que nous vivons. Ça veut dire que demain là, mon frère Bassa de Bipindi, son père ferme les yeux à aider à là-bas. Il va se retrouver de l'autre côté avec le cercueil de son père. Oui. À réfléchir, à devoir trouver comment on appelle ça, une pirogue. À devoir trouver une pirogue. Et encore, un cercueil dans une... Vous avez déjà vu un cercueil dans une pirogue? Ça peut entrer. Et vous êtes là à parler des choses qui n'ont aucune importance. Pourtant, la réalité est là. Tout ça pour fuir la réalité. Tout ça pour fuir la réalité. Voilà la réalité du 237. Désolation totale. Désolation totale. L'Occident où nous vivons aujourd'hui, même au XVIIIe siècle, n'avait pas ce genre d'environnement. Même au XVIIe siècle. Les cathédrales là datent, hein? Les cathédrales là, au XVIIe siècle, on montait, il y a des cathédrales. Au XVIIe siècle, on réfléchissait sur un certain nombre de choses pour améliorer l'environnement. Vous êtes là dans la bêtise.
Vous êtes installés dans la chose, vous vous noyez, vous vous enlisez dans la bêtise. Et d'autres Camerounais sont là. Ils vont vous dire, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous êtes déjà en train de vous enliser. Dieu est au contrôle. Mais les gars, commençons à créer comment on appelle, des cimetières comme les Occidentaux là, en ville. Hein? D'ailleurs, il y en a un certain nombre. Vous allez commencer à enterrer vos morts dans les villes. Du moins, là où vous vivez. Parce que pour aller au village maintenant, les gars, c'est mission impossible. Abîme tes voies. Vous allez finir par enterrer vos gens là, comme ça, là, au bord du chemin. Et vos cercueils qui ne sont même plus zingués. Oui, avant, il était, c'est-à-dire, il fallait que le cercueil soit zingué. C'était une histoire de sanitaire, un problème sanitaire. Il fallait que les cercueils soient zingués. Maintenant, ce n'est plus zingué. Votre vitre, la tolère aquarium, ça se casse là-haut. Iboliatobor. Eh oui, oui. Des cercueils que vous balancez comme ça, quoi là. Ça, très souvent, ça arrive au village déjà désossé. Vous êtes là, vagnou. C'est nous qui avons le pouvoir. Vous avez quel pouvoir? Vous n'avez aucun pouvoir. Même vos frères n'ont pas de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'une souris saccage ton grenier qu'il a le pouvoir. Qu'elle a le pouvoir, puisque c'est une souris. Ce n'est pas parce qu'une souris est entrée dans ton garde-manger, saccage ça quand tu n'es pas là que la souris a le pouvoir. La souris, c'est un nuisible. Et il faut traiter ces gens comme des nuisibles. Il faut les faire partir de là. Il faut les faire partir de là. Il est primordial que les dirigeants, c'est-à-dire les gouvernants, les gouverneurs, les gouvernantons, tout ça, ce milieu-là soit rénové. Et à partir du sommet, il est grand temps, plus que jamais. Est-ce que vous vous rendez compte que une route, du jour au lendemain, vous allez vous coucher le soir, le lendemain, il n'y a plus de route. Vous imaginez ça? 3 mètres d'eau. Il y a souvent des inondations ici, mais vous voyez que les Occidentaux surveillent la montée des eaux, non? Ils surveillent. La Seine est en crue, hein? Ils surveillent. Mais votre Lokunje là, même quand ça arrive, est-ce que vous savez que c'est en train de monter? Les gars sont à Yaoundé, ils boivent leur vin rouge tranquillement. Ils boivent leur vin rouge tranquillement. Ils ont leurs 10 000 bureaux tranquillement. Ils ne vous gèrent pas. Ils ne vous gèrent pas. Et vous avez un certain nombre de têtes percées qui viennent vous dire ici que les Bamileke sont le problème du Cameroun. Où ça? Où ça? Au point de dénaturer l'histoire du Cameroun. Oh, ben lors des indépendants, ils étaient dans le maquis. Et ils étaient dans le maquis pourquoi? Quand nous étions en train de préparer les indépendances, les Bamileke étaient dans le maquis. Vous qui? Vous étiez en train de préparer quelle indépendance? Vous étiez en train de préparer. Je suis certaine que ces enfants sont issus des familles qui n'ont pas un ancêtre ou comment on appelle ça? Ascendant. Un ascendant qui un jour a lutté. Je suis sûr qu'il n'y a aucun membre de votre famille qui a eu à lutter pour les indépendances. Parce que s'il y a au moins un, vous êtes au courant de l'histoire du Cameroun. Mon grand-père racontait l'histoire du Cameroun comme ça dans la cour. Donc c'était à qui voulait entendre. Quand il parlait avec les voisins, avec les comment on appelle, Assale. Oui. Assale, quand il allait chez Sanjomba en dessous comme ça, il passait, il s'arrêtait devant nous. Puisque la route, nous sommes sur la route. Il avait Sanjomba. À 100 mètres de chez nous. Quel 100 mètres même. Tu tends le bras comme ça, tu touches à la maison de Sanjomba. Oui. Il parlait du Cameroun avec Assale. Là, devant chez nous. Avec sa pelle. Entouré de ses ignames. Vous êtes là, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Nous avons des grands-parents qui ont lutté. Mon grand-père y a échappé. On a fouillé chez lui à la recherche des documents prouvant qu'il était de l'UPC. Heureusement que son ami, il était à l'Est à l'époque. Heureusement que le préfet était son ami qui lui a dit qu'ils vont débarquer, pardon, débarrasse-toi de tout.
Ils ont ouvert jusqu'au matelas. Vous êtes là, vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Mais vous l'ouvrez. Vous voulez refaire l'histoire. Vous n'avez pas honte. Vous ne savez pas que c'est dangereux ce que vous voulez faire là. Vous ne savez pas que c'est dangereux. Est-ce que vous pensez que l'histoire du Cameroun dépend de vous, les petites morveuses là? Celle qui a je ne sais pas, le Koucham vieux sur la tête. Tu es là, tu fais les manières. Tu fais les manières. Tu connais quoi de la vie? Tu connais que tu es pêché ici en Bengou, tu es assisté. Ton enfant va à l'école gratuitement. Tu sais ce que les Camerounais vivent? Est-ce que tu sais ce que les Camerounais vivent? Tu es assise ici, on peut même te supplier d'aller te faire soigner. C'est limite si on te supplie même pas de rester en vie. Mais c'est toi qui viens là, tu as le culot de te mettre aux yeux du monde et de raconter un certain nombre d'inepties. De prouver, c'est-à-dire ta stupidité abyssale. Et il y en a qui vont penser que les Camerounais, c'est ça. Il y en a qui vont penser que les Camerounais, c'est ça. Les Camerounais, ce n'est pas ça. Si les Camerounais, c'était ça, les Camerounais ne se battraient pas. Les Camerounais ne se battraient pas. Donc vous allez la fermer. Constituer des groupes inconnus là. Hein? Il fut un temps là, il y avait plusieurs groupes qui étaient dans les Sissongo là. Entre vous, faites vos associations, mais pas aux yeux du monde. Si vous avez de la haine, vous faites votre casting. Vous restez dans les sous-marins, on ne viendra pas vous chercher. Dès lors que vous sortez aux yeux du monde, faites croire que le Cameroun c'est ça. Nous allons vous combattre. Qui dit que nous sommes contre le fédéralisme? Le fédéralisme veut dire, ça revient à dire qu'il faut aller tuer d'autres personnes. Ça revient à dire qu'il faut aller tuer d'autres personnes. Non, mais je demande, vous vivez, Jules Charles et Kang. Voilà, il y a encore d'autres imbéciles. Les premiers à avoir parlé de fédéralisme, c'est pas nous autres. Le fédéralisme revient à dire qu'aller tuer. Vous pensez que quand on va découper demain, les Écans vont se retrouver entre eux? Est-ce que vous pensez que demain, quand on va tout faire pour éviter ce genre de conneries? En redécoupant le Cameroun là en fédération, on va tout faire pour ne pas se retrouver justement avec des imbéciles entre eux. Vous pensez que le Nord là, vous dites souvent les Aoussa, vous pensez que le Nord est complètement Aoussa? Vous savez combien d'ethnies il y a au Nord? Est-ce que vous savez combien d'ethnies il y a au Nord? Rien que le Sud là, vous savez combien d'ethnies il y a dans le Sud? Quand on vous parle de fédération, vous avez l'impression que fédération, c'est se retrouver entre personnes qui parlent la même langue. Hein? Est-ce que travailler chez eux, mais les Camerounais vont me tuer, je vais commencer à travailler chez eux. Tous ceux qui habitent la Californie sont natifs de la Californie. Qu'est-ce que tu entends par travailler chez eux? Le chez moi, c'est là où je vis. Le chez moi, c'est là où je vis. Karine, t'es d'où? Je suis lyonnaise. Je vis à Lyon. Qu'est-ce que vous entendez par travailler chez eux? Nous sommes tous fourrés à Yaoundé là-bas. C'est le village de nos ancêtres. Est-ce que c'est le village de nos ancêtres? Mon arrière-grand-père est né dans les brousses du Sud. Mon grand-père est né dans les brousses du Sud. Ma mère est née en Gaoundéré. Ma mère est née en Gaoundéré. D'autres de ses frères sont nés ailleurs. Moi, je suis né à Yaoundé. Ma fille est née à Lyon. Qu'est-ce que tu entends par travailler chez eux? Qu'est-ce que vous entendez par chez nous? Il va falloir définir un certain nombre de choses. Pour ton tribalisme, je te vis, je te bloque. Jules Charles et Kang. Je ne te bloque pas parce que tu es stupide, je te bloque parce que tu es tribaliste. Oui, je suis une Galafi et je te bloque. Désormais, c'est comme ça et pas autrement. Désormais, c'est comme ça et pas autrement.
Nous avons... Les conditions de vie, les sociétés ont évolué. Aucun d'entre nous n'est chez lui au Cameroun. Aucun. Je dis bien aucun. Moi-même là, le village, les terres que j'occupe là, ce ne sont pas les terres de mes ancêtres. Mon arrière-grand-père a dû partir de l'endroit où il est né. Il a bougé de quelques kilomètres. Ce n'est pas parce que tu es né sur un lopin de terre que c'est chez toi. La terre ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes de passage. Il faut nous arrêter votre sorcellerie. Dans un pays moderne, on achète une maison où on en a envie. Demain, les gens du Nord pourront acheter des maisons à Yaoundé. Il suffira qu'il y ait des routes. Les hommes travaillent pour la fonction publique. Et quand tu travailles pour la fonction publique, tu es susceptible d'être affecté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mon feu oncle enseignant a laissé une maison à Bouddha. Il a laissé une maison à Campo. Il a une maison sur la route de Mbalmayo. Ses fils, une partie de ses enfants enterrés en Mbalmayo, lui-même est reparti au village. J'ai des cousins qui sont enterrés sur la route de Mbalmayo. Vous venez nous parler ici de chez vous. Chez vous où? Mon oncle, fils du sud, avait des ancêtres issus du sud du Cameroun, ayant épousé une bassa du littoral. Les enfants enterrés sur la route de Mbalmayo. Yaoundé Mbalmayo. Vous venez parler de, oh, chez vous où? Beaucoup d'entre vous là, vous ne savez même plus où se trouve le trou où vos ancêtres ont été enterrés. Il y a beaucoup d'entre vous là, vous n'avez plus de village, vous n'avez plus de racines. Vous ne savez pas où sont vos racines dans cette vaste brousse du centre-sud, dans cette vaste brousse du centre-sud. À qui est-ce que vous venez parler de chez nous, chez vous? Chez nous, c'est ce foutu triangle-là. Parce que le monde ayant évolué, on a découpé les pays et nous sommes nés là-dedans, condamnés à vivre là-dedans. Si demain j'ai envie d'acheter à Kousséri, je vais acheter à Kousséri. Je ne te demanderai pas ton avis. Et mes petits-enfants diront peut-être demain qu'ils sont de Kousséri, parce que vivant à Kousséri. J'ai une tante qui est montée à Garoua depuis ses 30 ans. Vous pensez que ces enfants sont du sud? Ces enfants sont nés à Garoua. Elle s'habille en paille, la cousine de ma mère. Oui, la sœur de ma grand-mère, une de ses filles, elle montait elle m'a vu bébé comme ça. J'ai 46 ans aujourd'hui, ça doit faire 40 ans, plus de 40 ans qu'elle est à Garoua. Elle s'habille en pagne, c'est une wadjo. Mes cousins là ont grandi là-bas, les gars. Ils ont la culture là-bas, nous sommes sociologiques. Ces enfants-là ne connaissent pas le sud. Ma tante a dû mettre 20 ans sans redescendre. Elle a dû mettre 20 ans sans jamais redescendre. Ces enfants, je ne suis pas sûre que mes cousines et mes cousins soient descendus un jour. Ils sont au nord. Vous arrivez là avec la boue à la place du cerveau. Vous venez nous parler de chez vous. Nous sommes chez nous à Yaoundé, nous sommes chez nous à Douala. Les seules deux villes auxquelles nous nous accrochons. Nous sommes chez nous. Moi, mon grand-père annexait de la terre à Yaoundé, Hoha, c'est chez nous. Venez nous déloger de là, on voit. Oui, nous avons un lopin de terre là, c'est notre lopin de terre. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dessus. Les Wondes qui a 2 paires de couilles viennent nous déloger de là, on voit. Que vous ayez donné vos terres ou pas, que vous ayez donné vos terres ou pas, que vous ayez vendu ou pas, c'est fait. C'est fait. Là où nous sommes à Yaoundé, là, la terre là revenait à 0 francs. Tu venais, tu t'installais. Les terres du Cameroun. Les terres de l'État du Cameroun. 0 francs. Donc vous allez dire que nous avons trompé qui? Il y avait quelqu'un dessus? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dessus? Il n'y avait personne dessus. Nous avons donc trompé qui à Yaoundé pour nous installer sur cette terre. Il fut un temps au Cameroun. On donnait les terres.
C'est le foirage qui a fait à ce que vous commencez, que les Camerounais commencent à vendre des lopins de terre. Des fois même des lopins qui ne leur appartiennent pas. Des lopins qui appartiennent à l'État. Parce que c'est ça, les terres appartiennent d'abord à tout le monde. L'État, c'est nous. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est un appart dans cet immeuble. Il y a 20 ans, il devait coûter 50 000 euros. Maintenant, si vous n'avez pas 350, 400 000 euros, vous n'entrez pas dedans. Quand il parle même de 50 000 euros, à l'époque, c'était le franc. Est-ce que vous pensez que les descendants de celui qui a vendu ça là, il y a 30 ans, va venir dire à ceux qui achètent aujourd'hui que, oh, vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé, vous devez me donner le reliquat parce que à l'époque, vos parents ou vos grands-parents ont trompé les miens. Vous vivez même sur quelle planète? Vous vivez sur quelle planète? Il y a l'inflation. Vous ne savez pas qu'il y a l'inflation. Vous êtes assis là. Dumkov. Vous allez nous arrêter ça. Eh oui. Le régime Biya doit disparaître. Ça, c'est un fait. Le régime Biya doit disparaître. C'est-à-dire, vous montez, vous descendez, le régime Biya va disparaître. Eh oui. Aussi vrai que ici, c'est la terre. Ce n'est pas un monde parallèle. Le régime Biya, nous ne pouvons plus rien faire avec ce régime-là aux commandes. C'est comme ça. Et nos frères et sœurs sont responsables de cet état de choses. Quand vous entendez dire que quelqu'un a volé 200 000... je n'arrive même pas à prononcer. Tellement c'est irréaliste pour moi. Vous entendez qu'un individu, ministre, a 200 milliards de francs CFA. Maman Sarah, 200 milliards? Tu as quel genre d'affaires, non? Vous entendez que le gars a 50 voitures. Les routes, vous n'avez pas. 5 Mercedes, tu fais quoi avec 5 Mercedes? Si ce n'est pas la maladie de la collection, c'est quoi? Et il y a certains qui viennent vous dire que oh, les écans sont montés. Oh, vous voulez du mal aux écans. Les écans veulent du bien à eux-mêmes. Quand une personne vole et n'est même pas ça, tu le restitues même pas un peu. Eh Dieu! Abîme tes foi. Donc mes frères du Sud, là, désormais, vous connaissez le jeu des tops là. Hein? Il y a un jeu de société là. Dès qu'une top sort la tête, tu tapes, bim. C'est ça que nous allons jouer. C'est ma livraison qui est là. Oui, allô? C'est ouvert. Désolée la famille, hein, je t'ai fait les courses, ce sont mes courses, ils vont être livrées. Ah, maintenant, je n'arrive même pas à passer.